Après avoir regardé la comptabilisation des bénéfices dans la dernière vidéo, nous expliquons dans cette vidéo comment nous enregistrons exactement l'inverse, c'est-à-dire une perte. C'est parti! Nous avons le bilan de sortie suivant qui présente une perte de 100 francs. Comme pour la comptabilisation des bénéfices, il existe deux possibilités pour la comptabilisation de la perte. Premièrement, couvrir la perte par des mises de fonds, et deuxièmement, de compenser la perte avec les fonds propres. Examinons d'abord la première variante. Si l'on veut compenser la perte annuelle par une mise de fonds, cela signifie simplement que les actifs doivent augmenter pour compenser l'excédent des passifs. Pour ce faire, le propriétaire puise dans ses fonds et les place sur le compte caisse. Dans ce cas, le propriétaire doit effectuer un versement en espèces de 100 francs. Le tout est comptabilisé comme suit. Le compte caisse augmente de 100 francs et se trouve donc au doigt. Le compte de contrepartie à l'avoir est toujours la perte annuelle que nous souhaitons liquider. Si nous clôturons maintenant le compte caisse, nous constatons que l'état final, tel que figurant dans le bilan déjà modifié, s'élève à 300 francs. Si l'on comptabilise la perte de cette manière, le total du bilan ne change pas. Il en va différemment pour la seconde variante. En effet, la perte est compensée par les fonds propres, ce qui entraîne une réduction des passifs et rééquilibre le bilan. Ainsi, les dettes de l'entreprise envers le propriétaire diminuent de 100 francs. Le tout est comptabilisé comme suit. Les fonds propres sont au doigt car ils ont diminué de 100 francs et la perte annuelle est toujours à l'avoir, ce qui nous a permis de compenser la perte. Si l'on clôture le compte de fonds propres, on obtient l'état final de 350 francs. Contrairement à la première variante, le total du bilan régresse de 100 francs dans la seconde variante, donc à 800 francs. En résumé, on peut dire que la perte est compensée par l'augmentation des actifs ou la diminution des passifs. Nous espérons que tu as apprécié la vidéo et que tu en as retiré un enseignement. Souhaites-tu nous faire part de ton feedback, d'astuces ou d'autres commentaires? Alors envoyez-nous un email à feedback@eduti.ch. Sinon, bien du plaisir avec les autres vidéos.